Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Nous sommes plus totalement satisfaits de l'évolution du rythme. Vous avez vu l'ingénieur qui nous a expliqué que la structure principale où la messe se tiendra, elle est presque achevée. C'est des travaux de finition qui pourront s'achever dans la semaine qui vient. Nous travaillons assidûment pour être sûr que le centre de presse qui vous permettra de commencer déjà à travailler d'ici puisse aussi être au point. C'est pour vous dire que la venue du pape ici, ce sera un événement historique qui n'est pas arrivé dans une vie. La dernière fois qu'il est arrivé, c'était il y a presque 38 ans. Et donc tous les Congolais qui nous suivent à la maison doivent écrire aussi cette partie historique de notre histoire en venant ce jour-là, le 1er février, pour venir assister à cette grande messe que le pape dira à partir de Kinshasa. Ce que nous avons constaté, c'est que les travaux sont exécutés par une entreprise congolaise. Pourquoi cette fois-ci, pour ce grand événement, la RDC a fait confiance à une expertise locale? De toute façon, nous faisons toujours confiance à l'expertise locale, mais par rapport aux besoins spécifiques ici, nous avons un Congolais qui a fait ses preuves dans le domaine, parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire ce que vous avez vu, mais il s'agit aussi de donner l'accès à l'eau, de donner des points d'électricité pour tous les Congolais qui vont se déplacer. Il faut rappeler que la messe aura lieu le 1er, mais il y a une veillée la veille. Et avant la veillée, il y a d'autres activités qui vont s'installer. D'ailleurs, Jésus-Noël, il faut peut-être nous aménager un petit bureau ici où nous viendrons nous assurer, par exemple, qu'on a réglé les problèmes d'accréditation, d'accès, de sécurité et que tous les journalistes ont compris. Pas seulement, mais il faut préparer des petits plans, des cartes, de voir comment la mobilité va s'organiser ici. Lorsque vous êtes sur une zone 2, vous devez rester dans la zone 2 jusqu'à votre départ pour ne pas perturber le trafic. Et toutes ces questions nécessitent une compréhension globale de vous d'abord, parce que c'est avec vous qu'on va communiquer, mais c'est aussi une manière pour nous de nous assurer que nous avons pris toutes les dispositions et que les Congolais qui se déplaceront ici n'auront pas le droit de craindre pour leur sécurité parce que toutes les dispositions auront été prises. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui doutent des capacités du pays à pouvoir sécuriser toutes les délégations qui vont venir, en rappelant qu'il y a quand même un attentat terroriste qui s'est produit dans le pays il y a quand même 2 jours. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Bon, écoutez, au plan sécuritaire, nous faisons tout pour nous assurer que l'événement se tienne. C'est regrettable et odieux. L'attentat qui a eu lieu à Beni, nous connaissons les modus operandi des ADF. C'est pour ça que nous condamnons, et pas seulement. Il y a des opérations, vous savez, qui sont en cours pour essayer de défenestrer ces mouvements terroristes. Mais pour l'arrivée du pape, tous les services de sécurité sont d'ores et déjà mobilisés. Même nous qui sommes là, ne pensez pas que cela n'a pas été prévenu. Les gens savent que nous sommes sur le site et en dehors de garde ou de la sécurité congolaise, il y a la sécurité du pape, la garde suisse, qui est déjà venue en prospection et qui arrivera dans les jours qui viennent pour que de manière conjointe, nous puissions partager des informations et être sûrs que les sites est à l'abri de tous les cas d'insécurité. Kinshasa sera safe pendant la période? Kinshasa est safe aujourd'hui déjà. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.